Je constate systématiquement deux gros problèmes dans les routines qu'on peut voir. Le premier, c'est qu'on ne va pas balayer l'ensemble des trois principales compétences, à savoir la dextérité dans les doigts, l'indépendance des mains et le rythme. Et puis trop souvent, ces routines, elles sont pas évolutives, ce qui veut dire que tu vas stagner au bout de 1 ou 2 semaines. C'est comme si tu veux courir un marathon, 42 km, mais que tu fais que des entraînements où tu cours 2 km. Et donc, je t'ai créé une super routine et je te garantis que dès le 3e jour, tu vas déjà voir les bienfaits de cette routine. On va d'abord se concentrer sur la semaine 1 avec ces 3 mini-exercices qui vont cibler les 3 compétences. Et ensuite, on verra la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, puis le mois 2, 3, 4, comment à chaque fois tu vas un petit peu faire évoluer ces routines. Et tu peux reprendre. Au niveau des notes, tu vois qu'on va toujours avoir ces 3 notes qui vont revenir. Et donc à chaque fois, on va avoir des groupes de 4 notes. Donc on va faire toujours ces 3 premières notes, 1, 2, 3, et la 4e va être un Mi. Ensuite on reprend, 1, 2, 3. La 4e va être un Fa, et on reprend, 1, 2, 3. La 4e note va être un Sol. Et ensuite, dernier groupe de 4 notes, on va faire ça, et une descente qui part du Fa, du Mi, du Ré, pour retomber sur le Do. Donc si je te hachure le morceau, il donne ça. Et la fin. Et puis ce que tu vas faire avec ta main gauche, tu vas juste appuyer sur chaque temps pour être bien calé rythmiquement. Après on va faire pareil, la main gauche, la même chose, c'est pour que tu aies les deux mains qui soient équilibrées. Pour pas qu'à terme, tu aies une main droite qui soit hyper rapide, une main gauche pas très rapide, et que tu sois forcément limité par ta main la moins rapide. 2 autres astuces hyper importantes, c'est de toujours être proche des touches et ne pas lever trop haut les doigts, parce que plus tu lèves haut les doigts, plus tu seras lent et plus tu seras imprécis. Et puis, essaie surtout, quand tu es sur les doigts 4 et 5, de ne pas tordre ta main. Ta main gauche, quand tu vas commencer par le 5-4, tu vas vouloir, vu que tes doigts ne sont pas encore très solides, écraser ta main comme ça pour mettre de la force. Une bonne technique pour s'entraîner, c'est mettre ta main gauche toute molle et mets ta main droite en dessous pour que c'est ta main droite qui va en fait soulever ta main gauche. Et donc là, toi, quand tu fais ça, c'est vraiment ma main droite qui va la soulever. Si je lâche ma main droite, ma main gauche s'écrase. Maintenant, on va voir le deuxième mini-exercice qui va cibler cette fois-ci la compétence de l'indépendance des mains. Un peu plus rapide, ça donne ça. Et tu reprends. Là, ce qui est hyper important, je précise d'ailleurs, je t'ai fait la partition que tu peux télécharger gratuitement sur mon site, c'est le premier lien en description. Mais ce qui est hyper important cet exercice, c'est que je vais te l'expliquer, essaie de ne pas regarder la partition pour vraiment travailler l'indépendance des mains. Tu vas comprendre, c'est assez magique comme exercice. La main droite, elle va jouer 4 accords à chaque fois. Un accord de Do majeur, un accord de La mineur, un accord de Sol majeur, un accord de Fa majeur. Et tu peux également voir dans la description de la vidéo, je t'ai mis les 3 outils indispensables pour tous les pianistes, dont justement un dictionnaire d'accords pour que tu puisses repérer très facilement les notes sur ton piano. On va faire à chaque fois 4 vagues. Une vague, 2 vagues, 3 vagues. Et là, au lieu de faire la 4e, on va reprendre sur l'autre accord. 1, 2, 3, l'accord de Sol ensuite 1, 2, 3, et l'accord de Fa 1, 2, 3. Ce qui veut dire que tu auras un groupe de 4 notes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais ce qu'on va faire avec la main gauche, donc on va jouer les mêmes notes, on va faire une vague, sauf que chaque note que tu vas jouer à ta main gauche va intervenir toutes les 3 notes à ta main droite. Et non pas toutes les 4 notes, ce qui est pour nous évident. Donc tu vas avoir un décalage, et donc ça va énormément perturber ta main gauche. Et l'indépendance des mains va être forcément un peu mise à mal, c'est le but. Regarde bien sur l'écran, tu vois que ici on a notre groupe de 4 notes, 4 notes, 4 notes,
Et ensuite, là on arrête, on reprend l'autre accord, etc. Et donc ce que tu vois, c'est qu'à chaque fois ici, ça va arriver toutes les 3 notes. Et donc on a envie qu'à chaque fois ça arrive sur ce temps-là et ce temps-là. Sauf que c'est pas le cas, cette note n'arrive pas sur ce temps-là, et celle-là non plus, et celle-là non plus. Et donc ça va te créer ce décalage. Et ça va faire travailler du coup ton indépendance des mains. Maintenant, 3e compétence clé au piano, le rythme. J'adore ce genre d'accord, ça me donne extrêmement envie d'improviser. Très aérien comme accord. C'est les accords sus2 et sus4. Et donc là, le but, c'est qu'on va chaque fois maintenir, première mesure, un rythme classique, 4-4, décroche, 1, 2, 3, 4, et ensuite, on va faire ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ta main gauche, elle ne bouge jamais. C'est toujours 1, 2, 3, 4. Par contre, ta main droite, elle va de temps en temps faire 1, 2, 3, 4 et des fois 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et quand tu fais ces groupes de 3 notes, la première tombe avec ta main gauche, la deuxième rien et la troisième avec ta main gauche. 1, 2, 3, 4. Et l'accord sus4, 1, 2, 3, 4. Évidemment, à ce moment-là, il y a ta main gauche qui va vouloir rejoindre ta main droite et quand ta main droite va accélérer rythmiquement parlant, ta main gauche va vouloir également accélérer rythmiquement parlant. Donc ça c'est pour la semaine 1, tu as vu qu'on n'avait aucune touche blanche. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'à la semaine 2, on va jouer la même chose mais dans une tonalité différente pour qu'une touche noire intervienne. Et comme ça tes mains elles vont se positionner différemment plus dans le clavier, ça va apporter un peu de difficulté. Semaine 3, 2 touches noires, semaine 4, 4 touches noires. Et donc ça te fait un mois complet et ensuite pour le mois numéro 2, tu vas reprendre tout ça, semaine 1, 2, 3, 4, à un tempo un peu plus élevé. Et tu vas comme ça y aller de mois en mois. Pour les semaines 2, 3, 4, je te mets tout ça sur mon site. Et puis ce que j'ai mis en plus, petite option bonus, c'est que je t'envoie un rappel par mail pour te prévenir quand est-ce qu'on est sur la semaine 2, 3, 4. Comme ça, t'as rien à faire, tu pratiques tranquillement et dès que tu reçois un mail, tu passes à la semaine 2 avec l'exercice. Et puis il faut qu'on parle d'un point hyper important pour que tu puisses franchir le niveau supérieur au piano. Je te mets la vidéo ici, je t'explique tout et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.